Merci pour ce moment. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Tu es le Dieu tout-puissant. Laisse ta puissance descendre au milieu de nous ce matin. Laisse ton règne s'établir au milieu de nous ce matin. Que ton trône soit établi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. 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 Éternel, ce matin, que toute pesanteur, toute domination, toute principauté qui domine nos vies soit renversée au nom de Jésus. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Éternel grand Dieu, nous voulons te voir ce matin. Je veux te voir en action dans une vie, Seigneur. Quelqu'un qui a venu totalement bloqué ce matin. Que la puissance de la gloire ouvre les voies maintenant. Tu es venu bloquer ce matin. Je déclare que les chemins s'ouvrent pour toi au nom de Jésus. Dieu tout-puissant. Les forces qui combattent quelqu'un, que la terre les engloutisse au nom de Jésus. Toute pesanteur, toute malédiction qui empêche ta vie de rayonner, que le feu les consume au nom de Jésus. Seigneur, Élie pouvait dire, si je suis serviteur de Dieu, que le feu vous consume. Personne qui a gardé ta vie, qui a gardé tes bénédictions, qui a gardé ta joie, qui a gardé ton foyer, je te retire de la main de Jésus. Merci Seigneur. Ce matin, je demande à la puissance de l'Esprit de nous revêtir. L'interprète de moi. Et je qualifie tous ceux qui sont ici pour bénéficier de tes œuvres, Seigneur. Quel que soit l'état dans lequel tu es arrivé, que Dieu te qualifie ce matin. Que le ciel s'ouvre. Et que la grâce abonde dans ta vie. Que le ciel s'ouvre. Et que la paix abonde dans ta vie. Que le ciel s'ouvre. Que la bénédiction coule dans ta vie. Ce qui a empêché la gloire de Dieu de se manifester, je le remets au nom de Jésus. Je le terrasse. 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 La main de l'ennemi sur une vie soit paralysée. Que ton nom soit glorifié. Merci parce que tu le fais. Bénis ce moment. Dirige le culte, Seigneur. Et que le nom de Dieu soit chanté dans une bouche ce matin. Merci infiniment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous. Je priais Dieu. Vous demandez quel est le message que je vais prêcher ce matin. Alors, la nuit, j'ai... Alors, la nuit, j'ai eu un rêve. Dans le rêve, j'ai vu qu'il y avait un match de football. Et puis, il y avait deux équipes en face. Et il y a une équipe qui malmenait la deuxième équipe. Il leur donnait tellement de buts.
Et je suis venu, j'étais fâché. Et j'ai pris le côté de l'équipe faible. Alors, j'ai pris le ballon. Les gens croyaient que c'était de la blague. J'ai pris le premier but. Et puis j'ai vu que les deux, il y a deux qui sont restés dans le camp. Pour m'empêcher de marquer le but encore. Et Dieu m'a dit de faire un mouvement, et j'ai fait un mouvement, les deux c'était là-bas, et j'ai mis encore le but. Je vais dire quelque chose. Dieu se met de ton côté. Tu vas renverser la tendance. Dieu est avec toi. Tu vas surmonter cette difficulté. Et j'ai compris que Dieu veut que je vous parle de quelque chose. Et c'est une question. Vous voyez, qu'est-ce qui a fait que je suis monté? Et moi j'ai mis le but au moment où on massacrait les autres. C'est l'ange de l'Éternel qui garde cette maison. C'est lui. C'est moi, j'ai joué il y a très longtemps. Oui, très longtemps. Mais qu'est-ce qui a permis que cela se passe? C'est la foi. Et ce que je veux te demander ce matin, et c'est le thème de mon message, as-tu la foi? Est-ce que tu as la foi? On pose beaucoup de questions parce que si vous ne faites pas un bon exercice, vous ne pouvez pas trouver une bonne solution. C'est pas parce que les mots de vente sont là que je vais prendre le flagyl. Parce que le flagyl là, c'est pour d'ici les caca. Or, si tu dois faire la diarrhée pour que ça passe, si tu d'ici les caca, tu vas encore te faire mal. Est-ce que tu as la foi? Tout à l'heure, nous allons voir. Si vous avez la foi, en tout cas, Dieu a dit cette saison. Vous ne venez ici, je vous parlerai de foi jusqu'à ce que votre foi grandisse. Parce que vous devez prendre la revanche. J'ai compris qu'il y a beaucoup de malhonnêteté spirituelle. C'est-à-dire que le diable met le but, il met le pied, il met le pied. Dieu veut que ça s'arrête. Et ça va s'arrêter au nom de Jésus. Dieu a la foi. Dieu va parler. Et tu vas soulever cette montagne. Tu vas marcher sur les mains. Tu vas bouger le mur. Et quand Dieu va changer de ta vie, on a besoin de Jésus. Nous allons lire quelques versets. Et je vais descendre. Donc, les caméramans, je vais descendre. Vous savez que j'aime descendre toujours. C'est une communication interactive. As-tu la foi? C'est la vraie question que je veux poser sur nous. Nous allons lire 1, 2, 3, 4, 5 tests qui vont nous amener à examiner la question que je vous ai posée. La première lecture, je vais la faire de Luc 18, le verset 8. Qui se lit comme suit. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, c'est la première question. Jésus maintenant se pose la question. S'il vient, est-ce qu'il verra la foi sur la terre? Amen. Le deuxième test que je vais lire se trouve dans Hébreux 11 que vous connaissez. Verset 1er. Vous connaissez tous cela. Or, la foi est une ferme assurance
Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Le troisième test. Qui est en Hébreu, le chapitre 10. Le verset 38. Partie A. Et mon juste vivra par la foi. L'avant-dernier test. Si je fais test, je vais dire le dernier. Éphésiens 6, le verset 7. Qui se dit comme suit. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et le dernier texte, c'est dans Matthieu 14. Verset 25 au verset 31. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et plongea sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Bien-aimé, est-ce que tu as la foi? Est-ce que là où tu es, tu as la foi? On a dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. La démonstration, c'est la phase qui amène l'espérance à accomplissement. Dans le premier test, Luc 18, le verset 8, Jésus a posé une question. Et si vous prenez que la question là, vous n'allez pas comprendre pourquoi Jésus demande, est-ce qu'il viendra, il va trouver la foi sur la terre. Avant d'arriver à cette conclusion, Jésus est parti de quelque part. Jésus dit, en Panama, il dit qu'il y avait un juge inique. Quelqu'un qui n'a pitié de rien. Quelqu'un dont le cœur est dur. Quelqu'un qui est insensible au problème des autres. C'est ça le juge. Vous avez déjà vu un homme comme ça? Où il a un cœur dur. Il n'a peur de rien. Rien, il est sensible à rien. Quel que soit ce que vous dites, vous pouvez pleurer, vous pouvez mettre à genoux, vous pouvez rouler à terre. Il ne fait rien. Et pourtant, la foi l'a amené à faire ce qu'il ne voulait pas faire. Est-ce que tu as la foi? Et puis les problèmes te m'amènent comme ça. Les hommes s'asseyent sur ta bénédiction et rien n'a changé. Ils sont là, ils t'ont prié pendant plusieurs années. Ils t'ont arraché ce qui est à toi. Ils ont empêché ton droit de se
village. Et ce vieil-là, la Bible déclare que quelqu'un l'avait privé et elle voulait qu'on lui fasse justice. Il va toujours voir cet homme qui le rapprouve. Il va voir cet homme qui le rapprouve. Cet homme qui le chasse. Mais sa foi avec elle n'a pas, elle ne s'est pas découragée. Sa foi avec elle n'a pas relâché. Sa foi avec elle n'a pas oublié. Sa foi avec elle n'a pas laissé place. Elle partit tous les jours. Elle forçait tous les jours. Un jour, le juge a dit, je vais lui donner ce qu'elle veut pour avoir la paix. Et c'est ça Jésus demande. Est-ce qu'il peut y avoir des hommes et des femmes percutants qui ne regardent pas? Pendant combien d'années tu as prié pour cette maladie? Tu as combien de jours de jeûne rien acheté? Pour ta situation financière, tu as quoi? Et puis rien n'a bougé. Et tu as fini par laisser tomber. Tu as accepté la situation. Tu n'as pas la foi. La foi ne recule devant rien. La foi ne s'éteint devant rien. La foi ne s'affaiblit devant rien. C'est ça la foi. La foi, c'est la substance qui vous donne de persévérer, quels que soient les résultats auxquels vous êtes parvenus, même si ce n'est pas encore votre espérance, dans l'espoir que ce que vous avez espéré va se réaliser forcément. Est-ce que c'est cette question que tu as la foi? Regarde les défis, regarde les challenges, regarde la situation dont tu as parlé actuellement. Rien n'a changé. Tu pries encore pour quelle situation? Jésus dit, quand je vais venir sur la terre, est-ce que je vais trouver la foi? Des hommes et des femmes. Devant l'adversité, ne recule devant rien. Voilà dans une ère où les chrétiens ne prospèrent pas, où les chrétiens sont coincés. La promotion des chrétiens pose problème. Combien de personnes espèrent? Mais dans la progression spirituelle, en douce, une bonne doit s'ouvrir. Et par ce matin, la porte de Dieu frappe depuis des années. C'est la dépression de ça. Quand je vais venir, est-ce que je vais trouver la foi? Alors dans ce contexte, voyons dire c'est la foi est une ferme assurance. Voyez la ferme assurance fait que tu ne réduis pas. Vous avez l'assurance, mais elle n'est pas ferme. Est-ce que tu as prié un jour? Tu as prié 2 jours? Tu as prié 3 jours? Tu as prié un mois? Tu as prié un an? Et pourtant ça n'a pas changé. Je vais dire à quelqu'un ce matin, relève-toi encore dans la prière. Tu peux avoir accompli ce temps. Je n'ai pas encore fini. Je peux encore te repositionner. Je n'ai pas encore terminé. Cette opportunité peut encore s'ouvrir pour toi. Tu as été bénéficié pendant plusieurs années. Mais ça va te dire, si tu n'as pas relâché, si tu es persévérant, il sera obligé de te relâcher. Dieu veut que tu vas jusqu'à ce que les gens soient obligés. J'ai trop vu ce dossier. Aujourd'hui, je vais le libérer. J'ai trop vu cet entrepreneur. Aujourd'hui, je vais le marcher. Dieu m'a dit, j'ai trop entendu cette prière. Cette année, je vais l'exaucer. Il a trop bien avec moi. Je suis fatigué. Je vais lui donner ça. La foi, c'est la persévérance de l'espérance. La foi est une
des choses que nous espérons. Si tu m'espères, comment tu peux démontrer? Mais je vais venir là-bas. Pourquoi vous n'arrivez pas à persévérer? Je vais venir. Deuxième chose, la Bible déclare que le juste vivra par la. Si tu es juste, ils sont ceux qui sont justes. C'est ceux qui confessent que Jésus est. Parce que je pratique, je suis saint, non. Je suis juste par là. Je sais que Jésus est mort pour moi. Même si tu m'as vu glisser ce matin, et que je ne suis pas juste, tu te trompes. Ma justice ne change pas. Je suis enfant de. Et donc on dit, si je veux vivre, c'est seulement la foi. La substance qui me maintient sur la terre est de choisir le camp de Jésus. Ce qui fait que je vois les jours qui arrivent. Et donc, si vous voyez un juste mourir avant son terre, il n'a pas là. Il n'a pas la foi. Jamais. Il n'a pas la foi. Troisième chose. Et donc je dis la foi, c'est la substance qui est en moi et qui me maintient en vie. Et sans la foi, je ne peux pas vivre. Sans la foi, je ne peux pas avoir une place sur la terre. Vivre ne peut pas seulement dire se lever avant le souffle. C'est marquer que son empreinte de la vie. Est-ce que vous comprenez? Je m'appelais que mon empreinte de la vie avant de la quitter. On parle aujourd'hui des vies. Pourquoi? Il a invoqué le feu. N'est-ce pas? Le corps est venu le nourrir. Pour faire des œuvres qui ne peuvent jamais s'effacer. Jésus vivra par la. Troisième chose que je veux dire, la foi, c'est le bouclier. Et c'est là, je veux m'arrêter ce matin. C'est le bouclier qui arrête les traits enflammés de l'ennemi. Le bouclier, c'est un objet plat qui est en l'air et qui est de façon courbée un peu, qui vous protège quand les policiers, vous voyez quand les policiers viennent comme les au campus, quand les policiers vont pour pouvoir attaquer les étudiants, parce qu'ils ont peur que les étudiants envoient des prières, ils ont le bouclier, souvent c'est transparent, et puis ils mettent ça, ils amènent ça, ils amènent ça. Tout le temps. Comment tu vas t'en sortir? Le juge ne va pas la foi. Comment tu vas t'en sortir? S'il y a rien qui arrête les projets. Et quand on parle de traits enflammés de l'église, c'est la maladie que l'ennemi peut envoyer dans une vie. C'est l'échec que l'ennemi peut envoyer dans une vie. L'ennemi vient. Il vient là où tu vas. Il bloque la vente. C'est sur ces choses. Si tu n'as pas la foi, comment tu peux arrêter les traits enflammés de l'église? On a dit, celui qui arrête les traits enflammés, c'est la le rabbin dans le verset 7, le verset 7. Ayez le bouclier de la foi. Par lequel vous allez éteindre
Ils se sont allés et on a la prière. Je vais raconter cette histoire. La chair de la foi. Je parle là sur la vie de quelqu'un. Tu as laissé la foi. Les a envoyé des prêts. La foi, c'est le bouclier. Mais la foi, c'est la substance qui permet de marcher sur tous les terrains et de rendre comme le feu. Tous les terrains ne sont pas faciles d'accès. Oui, bon. Les terrains, vous n'avez pas compris. Il y a des terrains qui sont glissants. Il y a des terrains qui sont dangereux. Il y a des terrains qui sont boueuses. Mais quand tu as la foi, les terrains, tu les rencontres toi, tu veux. Là où personne ne va réussir, quand tu iras, tu vas réussir. Personne ne l'amour dans un désert pour espérer une récolte. Le désert, par définition, c'est un lieu qui est impropre au développement de toute espèce. Dans le désert, la foi d'Isaac l'a rendu riche. Là où personne n'a réussi, la foi est le lever de tête. On a lu dans Matthieu 14. Voilà quelque chose qui ne s'est jamais passé. Et qui ne s'est plus aussi jamais passé. C'est vrai que les mystiques le font. Les chrétiens, j'ai pu en parler des chrétiens qui ont fait. Les chrétiens devaient traverser la mer. Pendant la nuit. Vous voyez quand on dit la peine de la nuit. C'est 3 heures à 6 heures. Et le jour commence à partir de 6 heures. Donc entre 4 heures et 6 heures, pendant que le vent est en train de souffler, pendant que la situation était devenue catastrophique, ici il était à pleurer. Il se demandait comment s'en sortir. Est-ce qu'on va pouvoir voir le jour? Enfin, tu peux la fédérer dans une maison communale. Tu pleures. Tellement la situation était menacée. Il y a des situations. Si vous ne les avez jamais vécues, vous ne pouvez jamais comprendre. Lorsque vous vous retrouvez dans la forêt, là où il n'y a pas de réseau, là où il n'y a pas de secours humain, et que là où il n'y a pas de voiture, c'est là où il est prêt. La seule part où il y a des personnes,
Franchement, il y a un événement nouveau qui va encore trouver les disciples. Il y a quelqu'un qui marche sur l'eau. Venez dans la direction. Franchement, c'est bon. Si vous voulez que je vous dise la situation, voilà que vous êtes en plein milieu de la route où vous n'avez plus l'expression de personne va passer. Si vous faites pour le voyage, après le sous-ouvert, vous avez pas de bleu. Après cette plante, il y a personne. Vous voyez la mélancée. Qui marche rapidement. Jésus a dit non, c'est moi. Et il a dit non, moi je ne crois pas. Si c'est toi, encore, que je vienne. C'est ça la prière. C'est ça quand tu devrais dire Seigneur, je sais que cette maladie peut quitter aujourd'hui. Je sais que lundi là, tu peux me donner l'emploi. C'est ça. C'est la prière dit. Si c'est toi, nous en tant que je viens. C'est là que commence maintenant si on a la foi ou pas. C'est là. La prière n'est pas difficile. Les gens finissent de prier, finalement tu le vois, mais même les autres. C'est là qu'on peut dire c'est la guérison. Il y a beaucoup si Dieu n'a pas visité comme la paix à Salomon, là, il ne peut pas le faire. Il a demandé l'argent. Il a demandé le voyage. Il a demandé le mariage. Il a demandé la paix. Il a demandé. Finalement, que veux-tu? Jésus dit, viens. La voix. Il n'a pas fait la fidélité. Il a entendu et la voix. Il a fait le premier pas. Il a fait le deuxième. Il marche. Mais subitement, il a commencé à souffler sur lui. C'est là où le vent l'amène à regarder à terre. Le vent l'amène à voir à lui dire maintenant. Tu es sur l'eau. Et le fait de regarder l'eau a commencé
Avec là, commencer à couler. Il va descendre. Et puis, on est le feu, on est la chose. Elle va vous aider. Écoutez. Vous savez, quand il y a personne qui connaît quand c'est profond, quelque part, tu as les services. Il a commencé à s'en trouver. Il a commencé à s'en trouver. Il dit ça y est. Voilà ce que vous devez écrire. Jésus s'est compressé pour venir voir. Quelqu'un qui a la foi ne peut jamais voir les problèmes qui mais ici aussi, on t'a parlé de soi sur les pays. Jamais. Il ne peut jamais être dans la honte. Et sinon, il ne peut jamais être dans la confusion. Et sinon, jamais. Il dira toujours à une minute Dieu intervient. Avant que la tristesse ne se transforme en pleurs, le salut viendra certainement si tu as la foi. Mais le problème, vous n'avez pas la foi. Quand j'ai posé la question, le gars qui est dans les dettes, comment les dettes ont fait jusqu'à te recouvrir? Ça a commencé un peu. Jusqu'à ça t'a recouvert. Bon. Maintenant, tu es noyé. Tu as cette maladie que tu prends de. Premier mois, et ça fait 10 ans tu es au chômage depuis combien d'années? Ça t'a nourri. Le foyer n'est jamais heureux pendant combien d'années? Frère, est-ce que nous avons la foi? Parce que la foi dans tous les terrains praticables. La foi nous donne la maîtrise de toutes les situations. Pierre commençait au début. Il marchait sur lui. Il marchait sur lui. L'eau était à terre. Les difficultés étaient sur lui. Mais le diable ne l'a pas laissé à terre. Ça va te dire une vérité. Le diable ne te laissera jamais à la foi. Jamais. Parce qu'il sait que si tu as la foi, tu vas accéder aux bénédictions de Dieu. C'est ça, il le sait. Quand le jour où tu as la foi, tu vas remplacer ce problème. Il ne peut plus laisser te résister. Il ne peut plus te bloquer dans la tristesse. Il le sait. Parce que ta parole est suffisante. Dans toutes les bonnes nouvelles, la terre peut mobiliser. Élie avait quelle âme? Devant 51 personnes. Il a fallu avec 2 balles alors. Frère, j'étais en train d'imaginer une situation. Et l'esprit m'a montré ce que la foi peut faire. J'ai ici les militaires ils m'ont servi avec les armes. Comment pourrais-je m'en sortir? Et la voix m'a dit, si j'ai la foi d'Élisée, ils vont le voir et je vais les affronter. Ma parole va les affronter. Parce que Élisée, ils sont venus voir Élisée. Ils regardaient Élisée. Mais ils ne voyaient pas Élisée. Et Élisée leur a dit, ils cherchaient vous. Et ils ont dit, on cherche Élisée. Et il a dit, je vais vous amener chez celui que vous cherchez. Mais pourquoi ils sont venus chez lui? Et il les a pris. Et il les a amenés chez Élie. Et il a dit à Dieu, ouvre maintenant leurs yeux. Est-ce qu'on a encore des hommes aujourd'hui comme ça? Qui peuvent dans les situations, peuvent parler, peuvent dire des choses. Et le géant deviendra inefficacement. C'est ça la foi. C'est la capacité de désarmer quelqu'un sans rien faire.
C'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui le transmet. C'est pour ça que beaucoup ne l'ont pas. Vous croyez que vous avez la foi. Le diable, avant de vous amener à certains endroits, va s'assurer que vous faites confiance. Vous êtes étonné souvent quand vous êtes riche, il faut tuer la personne qui est plus chère. Le diable doit jusqu'où tu lui fais confiance. Donc tu auras la transmission de la foi au fur et à mesure que ta connaissance avec Dieu va s'approfondir. Dieu va te changer pour voir si tu lui fais confiance. C'est pour cela que tu vas l'évoquer dans les situations et il va laisser tranquille. Et c'est ce qu'on nous a dit hier. Hier, c'était le dimanche. Les hommes et les femmes vont laisser leur enfant aller jusqu'à terre et va voir si l'enfant a la capacité de savoir que Dieu lui a tout donné. Dieu va d'abord te mettre à l'épreuve. La première chose, c'est pour dire que si vous avez la foi, si vous avez vraiment la foi, il n'y a rien qui vous soit impossible. Vous pourrez sortir de toutes les situations. Je vais vous dire la vérité. Même si la vie un jour, que ce n'est pas raison, ma foi peut imposer la raison que je veux et je vais me sortir de Jésus. Parce que ce n'est pas ma mécheur, mais ce n'est pas ma foi. C'est pas parce que je sais jeûner que je vais laisser au contraire. C'est pas parce que je n'ai pas le diplôme qu'on a dit que je ne peux pas accéder à ce poste. Si j'ai la foi de ça, je vais m'occuper. Il y a des choses que quand je pense à ça, j'ai pas de vous le dire parce que je vois votre petitesse de compréhension. Lui là, un voleur, un pédant. Mais Jésus a pris sa place. Et il est passé devant ceux qu'il a volé. Il a applaudi. Si tu as la foi de ça, même si je te vois, je viendrai chez toi. Tu vas encore me donner l'argent. Et je vais confier. Est-ce que tu as cette foi? Il faut avoir la foi. Alors vous comprenez ce que je dis? Si Barabbas, qui a tué les gens, ça il a tué là. Et il dit Barabbas. Pourquoi? Parce que Jésus a pris ça. La foi vous fait sortir de toutes les situations. La foi vous amène à mettre toutes les situations selon votre capacité. On peut dire qu'on va payer la pandémie. Mais si tu veux l'acheter à 1 million, tu vas l'acheter. Mais si tu as sa foi, c'est ça, c'est pas demander si tu as la foi. Tout dépend de la foi que tu as. Pourquoi il demande si tu as la foi? Tout le monde dit que c'est 32 millions. Mais toi, tu veux l'acheter à 1 million. Si tu as sa foi, vous allez l'acheter. Ouais, Jésus a dit le juge unique. Un homme qui n'a pas de pitié. La foi l'a changé de
de conditions. On peut dire que personne ne voit le président de la République. Mais si tu as la foi, il va te recevoir. Si toi tu as la foi, il va te recevoir. Tu vas lui dire des choses, il va le faire. Il faut que tu aies la foi. La foi vous ouvre toutes les portes. La foi vous permet d'arriver à des niveaux où on a dit que personne n'arrive là. Par exemple, si tu n'as personne au pouvoir, tu ne peux pas gagner des marchés de santé. Si tu as la foi, si tu as cette foi, tu vas gagner, ils vont te laisser faire. Ils ne vont pas chercher si tu es opposant ou avancé, mais toi, ton cas est différent. Quand j'étais en première, je n'ai pas fini, j'étais en première. Quand on veut donner les dossiers pour les secours, là, on vous demande votre bac original, des choses comme ça. Et puis on dit que non, il y a un moment, il faut attendre d'abord avant de récupérer les pièces à la DDF. C'est comme ça qu'on fait ça. L'élection des bus secours universitaires. Alors, moi je voulais aller en congé en mois d'avril et j'ai dit à mes amis, aujourd'hui, je vais prendre des dossiers. Et ils ont dit, il est trop prétentieux. Moi, je crois que si quelqu'un a foi, il n'a qu'à reçu, je vais le prendre son dossier. Alors, je prends le livre de l'université, je le donné à l'ancien pont. Et puis, je descends. Puisque c'est vraiment la direction. C'était là avant. Alors, je viens au bout de 13 heures. On dit que là, je suis venu, j'ai été au secrétariat du directeur. On a dit qu'on ne le soit plus. Est-ce que c'est sûr rendez-vous? Pas Dieu directeur que c'est monsieur qui veut le voir. Moi, je vais demander ce que je suis. Je suis étudiant. J'ai mis ma veste. Quand le monsieur me regardait, c'est moi qui suis dans le pays. Une démonstration. Je suis parti, j'ai bien serré ma chaussure. Je vais porter des muscles, cravate, mariage, j'ai dit, allez lui dire que c'est monsieur. Voilà le monsieur lui-même. Il a mangé le matin, mais il a monsieur. C'était en moi qui est important. Et il ouvre la porte et dit oui, monsieur, que puis-je trouver? Il a dit de venir. Il a dit, directeur, vous ne m'avez jamais compris. Écoutez-moi bien. Je dois prendre mes dossiers, c'est très urgent. Si vous le faites, ça sera bien pour nous. Si vous ne le faites pas, vous aurez créé un problème. Et il me dit, bon, ça fait le temps de pas arriver. Je vais appeler le temps descendre. Pourquoi je ne sais pas pourquoi je suis gens. Avant, mes amis étaient étonnés de ce que le directeur m'a reçu. Je descends là, je vois. Je viens, le monsieur se reconnaît, le directeur me l'a appelé, il dit, cherchez pour ce. Et on l'a appelé. La foi vous permet de sortir de toutes les situations. Mais il y a des préalables. Il y a des préalables. Premier préalable, vous
Pour que Dieu vous transfère la foi, Nous m'avons une amie il ici. va vous mettre à l'école de l'obéissance. Et dans ce vidéo, tout ceci à son nom. Vous devez obéir. Vous devez apprendre à obéir. Mais nous n'avons Vous pas n'avez pas de le droit, Dieu va vous faire. Il a dit à Abraham, quitte ta maison, quitte ta famille, quitte ta patrie, pour aller là où je vais te montrer. Parce que c'est une femme assurant des choses qu'on espère. Si tu n'espères pas, il est bon assurance. Ton espérance arrive pour que ça soit fait. C'est d'abord l'apprentissage de l'obéissance. Parce que tu es obéissant. On ne se lève pas pour dire non. Aujourd'hui, j'irai en France. On ne déclare pas comme ça. Hier ne s'est pas levé pour mettre le pied dans l'eau. Il va trouver tout de suite. Obéissant. Avant que Dieu ne t'amène à jouir de cette promesse, il va d'abord te mettre à l'épreuve pour voir si tu es obéissant. Tu veux la richesse. Dieu va voir si tu es obéissant dans les petites choses. Petit souci de Dieu. Tu n'as que 5 minutes, Dieu te demande de faire un sacrifice de 5 minutes. Tu regardes 5 minutes, tu regardes le loyer, tu regardes les choses. 5 minutes, tu ne peux pas rester. C'est quand tu vas te donner 100 minutes que tu seras. Deuxième chose, c'est d'abord l'obéissance. Mais le diable mettra tout en œuvre pour que tu ne sois pas obéissant. Il va donner est-ce que tu es sûr que tu donnes maintenant, tu auras l'instant après. Est-ce que tu es sûr que tu ne peux pas le visage? Les gens vont valider ça. L'obéissance. Le diable va d'abord te dire, il va pas te donner la vie, il va tuer d'abord ton fils. Mais je conclue la main d'abord avec toi. Tu vas prendre ton sang avant de te donner. Je vais te demander des choses. Et ta capacité à te soumettre, à te donner. Plus vous voulez la foi, plus vous êtes obéissant. Et Dieu vous transfère la foi. Il faut être obéissant. Il faut que vous ayez la capacité d'écouter. La foi vient de ce qu'on entend. La foi, c'est pas de l'utopie. Tu dois entendre quelque chose. Forcément. C'est ça l'espérance. Si tu n'entends rien, comment tu peux dire que tu as foi? Tu as foi sur quoi? Soit c'est une parole qu'on t'a donnée. Soit c'est une instruction que tu as reçue. Donc, pendant que je suis en train de vous dire des paroles, il faut entendre quelque chose. Avec la foi, tu vas sortir de toutes les situations. Même si on me dit cliniquement, mon corps est malade, je vais parler sur le corps. Si je vais mais Dieu, voilà ce que je veux. Vous avez entendu quelque chose qui a suscité une action. Mais à ce niveau, on a beaucoup de écoutez. Dieu ne vous parlera jamais dans le trou. Dans les trous. Jamais. C'est dans la tranquillité. Quand j'ai des sujets qui me tracassent, je mets mon âme dans une tranquillité. Deuxième chose qui manque à beaucoup ce matin. Je te parle dit, oh, la foi vient de ce qu'on entend. Et vient de la parole. Que tu vas appliquer à ton cas. Quelle parole tu connais et que tu peux appliquer à ton cas.
C'est un miracle, n'est-ce pas? Et nous disons, J'ai dit au Seigneur, comment moi-même je peux prendre le terre? Et c'est la réponse qui est ce que vous avez entendu ce matin. C'est la semence. Je sais que tu as 500 minutes de pain, tout ça ne peut pas suffire. Jésus savait que 5 pains et 2 poissons ne peuvent pas nourrir 5000 personnes. Mais il est et Dieu a multiplié ça. Et il a réglé le problème. Et il est resté encore. J'ai compris que le mécanisme de multiplication vient de la chose. Quelqu'un qui ne sait pas sauver ne peut pas bénéficier de la capacité de multiplication que Dieu peut donner. Et la foi vient de ce qu'on entend. Mais si tu n'es pas presque la parole, comment tu peux maintenant proclamer et agir? Tu dois lire la parole, tu dois la garder, la méditer, la réciter et être en mesure de la mettre en exergue. C'est ça. Parce que pour sortir ce que j'ai fait, il a saisi une parole. C'est Jésus est la parole. Quand il se noyait là, il a saisi une parole. Dans la situation où tu es, il y a une parole que tu dois saisir. L'Esprit doit te donner une parole. Dieu doit te donner une parole. Qui sera ce que tu dois regarder. Voyez, quelquefois, vous rêvez, vous voyez que vous êtes mort. Vous voyez même dans certains, et vous me réveillez, vous dites, moi je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les vérités. Je commence à le proclamer. Quand le Seigneur arrive, je ne mourrai pas. Je vivrai jusqu'à ce que mon âme accepte que je ne dois pas. C'est ça. Recevoir une parole. C'est important. Troisième chose. Que je finisse. Jésus a dit, je fais ce que je vois le Père faire. La foi, on dit une assurance des choses qu'on espère. Quand je vais avoir la foi dans l'invisible. Si la vision n'est pas réelle, si la vision n'est pas précise, on ne pourra pas avoir la foi. Parce qu'il y a des choses, vous avez besoin de voir. C'est pour cela que dans certains moments, Dieu va te montrer des choses compte de ta situation. Tu es totalement à terre. Il n'y a rien. Pourquoi est-ce que ça veut venir? Dieu va te donner une machine, une vision. Il va te projeter une image. Pour te montrer que oui, voilà là où tu veux aller. La vision. Vous devez dire à Dieu. J'ai besoin de voir quelque chose. Mon espérance est en train de citer. Mon espérance est en train de citer. Est-ce que tu as fixé la situation? Est-ce que tu as la foi? C'est une ferme assurance. Si tu n'espères rien, tu ne peux pas le démontrer. Si tu ne vois rien, tu ne peux pas le démontrer. Si personne ne t'a dit que tu as perdu ce la situation, ce ne sont pas tes déclarations. Alors que tu es le sang, on ne le déclare pas. Parce que je dis que c'est Dieu qui te donne. Viens le second mandat de la parole de Dieu. Dans ta situation, tu as besoin d'une vision. Tu as besoin d'écouter quelque chose. Tu as besoin de l'esprit de voir quelque chose. Si ça, ce n'est pas de Dieu, tu ne peux pas avoir. Impossible. Mais je déclare
que cette année, pour les 3 mois qui restent, vous allez réaliser encore de grandes choses. Ça, c'est une parole que vous pouvez garder. Dieu te sortira de ta situation au nom de Jésus. 3 choses pour finir. Ce matin, pour vous tous qui êtes malades, retenez cette parole. Quand c'est les péchés vous êtes guéris. Que ce verset soit votre appui. Et vous verrez que vous allez sortir de cette parole. Je le proclame sur les corps ici présents. La puissance qui est dans les mains ici de Jésus pénètre ton corps. Pénètre ton corps. Pénètre tes organes. Pénètre tes membres. Et que tu reçois la guérison. Au nom de Jésus. C'est ça. Ce matin, retiens cela. Applique-le. Dieu va te guérir. Tout à l'heure, quand les gens seront en train de chanter, il faut les lancer. La maladie qui durera ton corps. Tu vas venir avec la maladie, mais tu vas te retrouver guéri. Je le déclare au nom de Jésus. Ce que l'Esprit m'a dit que je dis, quelle que soit la maladie que tu as menée ce matin, ça libère ton corps au nom de Jésus. 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 Deuxième chose que je veux vous dire, je veux parler sur les choses. Ce que Dieu m'a dit que je dis, les affaires financières bloquées. Je ne sais pas comment ça va se rectifier. Je te donne un secret. Aujourd'hui, dans la semaine, elle est une vraie semence. Elle y a été. Et avant qu'on le compte 30 jours, tu verras la grandeur de Dieu. Est-ce que tu me suis? Tu verras la grandeur de Dieu. Je te transmets la foi qui va bouleverser tes finances positives. Quiconque écoute cette parole et la met en pratique, le Dieu de mon appel est dans le nom de Jésus. Dieu te connaît à son trésor. 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 Au nom de Jésus. Et la dernière chose, c'est de ma vie, de mettre votre foi en application. Parce que la parole que je vous dis, c'est suffisant pour vous la saisissez. Si quelqu'un est dans une situation difficile, compliquée, il ne sait pas, il est menacé, c'est ton emploi, c'est ton tu ne comprends pas. Dis que tu as tout fait, tu ne comprends pas. C'est comme les disciples dans la barque. Jésus a dit, sors et viens. Alors tiens la parole que Dieu a fait marcher pied sur moi. Donc j'éclate que tu marches sur ce problème. Que tu marches sur cette situation. Jésus, puisque toi tu as marché sur l'eau, et puis à de sortir de marcher. Moi-même je m'appelle. Regarde mon foyer. C'est l'homme qui agit sur ma vie. Je marche sur cela au nom de Jésus. Et si tu crois à ces paroles, Dieu change ta situation.